Donc Alain, on goûte maintenant le Volnay, Oui. cuvée Blanc d'eau, des Hospices 2013, en cours d'élevage dans notre cave. Alors on sait que Blanc d'eau et cette appellation, c'est une parcelle aussi, une cuvée qu'on aime bien, parce que on parlait tout à l'heure du Montely, qui était le berceau historique de la famille. Ben voilà, Volnay, c'est aussi une parcelle, une des parcelles qui rentre dans la composition de cette cuvée, qui avait été donnée par un des membres de la famille. Donc on a toujours aussi ce petit pincement au cœur, et Albéric sourit toujours quand il lève la main durant l'enchère et quand il enchérit pour cette pièce particulière. Alors parlez-nous un peu justement de ce vin, de cet élevage. Alors, Volnay, là encore, on est en premier cru en fait. C'est une vinification qui est faite avec les raisins provenant de 2 parcelles qui sont continues d'ailleurs, parce qu'on est sur du Champagne Taillepied. Oui. Donc là, on est au centre de Volnay, on est vraiment au cœur des plus beaux premiers crus de Volnay. Volnay est un secteur qui n'a pas eu de chance non plus avec les années précédentes, là encore à cause de la grêle, et donc avec des très faibles récoltes. Et je pense que là, on a vraiment l'exemple d'un vin qui est issu de vignes qui ont souffert depuis plusieurs années avec des faibles rendements. Et une vigne ne peut pas passer diviser un rendement par 2, ça ne va pas forcément tout de suite faire une grosse différence, mais lorsque vous avez plusieurs années à faible récolte, là vous avez vraiment une concentration qui se passe au niveau du raisin, et là on le voit déjà au niveau de la couleur, oui, on est très sombre, beaucoup plus sombre que sur les autres. Tout à fait, on est très profond, hein, je pense que là aussi ça a été ce qui nous a plu dans ce vin-là. On est sur un Volnay premier cru, même si c'est 2 climats, c'est deux très bons climats, et on est vraiment sur un niveau de vin très, très élevé en termes de structure, de richesse, de puissance. Là, on est vraiment sur un vin qui va se conserver sans aucun problème. Je dirais que ce qu'on appelle toujours la finesse des Volnay, qu'on compare souvent à... Féminin, élégant. Oui, féminin, j'aime... C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Je pense que le côté féminin, pour moi, je le trouve un peu péjoratif, parce qu'on a toujours tendance à dire c'est quoi, c'est féminin, donc c'est un vin de femme, donc c'est pas un vin d'homme. C'est pas la finesse, le côté, quand on parle de finesse, c'est vraiment la profondeur dans les arômes. On va très très loin, on n'arrête pas de changer, on n'est pas sur quelque chose de massif. Hein. Voilà, le côté féminin, c'est en opposition à quelque chose de trop massif. Mais un homme peut très bien aimer la belle féminité. Féminin, ouais. Donc, mais là, on est vraiment sur quelque chose d'intéressant, parce que c'est vrai que certaines années, on a des Volnay Centenaux, par exemple, qui sont largement au-dessus de ces cuvées-là. Or, cette année, on avait trouvé que c'est pas des simples Volnay, c'est quand même des zones de premier cru, mais là, il y a vraiment, dans ce secteur-là, il y avait quelque chose. Hein, et ça fait partie, même si on déguste beaucoup de vin, il y a un moment donné, certains qui ressortent. Il y en a certains qui ressortent, il y a des coups de cœur qui se font, on se dit, voilà, on ne peut pas au début forcément les expliquer, parce que c'est pas très intéressant de scientifiquement toujours tout disséquer, mais il y a un moment donné, il faut aussi avoir du plaisir dans la dégustation, même quand on est professionnel, et de se dire, bah là, il y a quelque chose, ce vin, il a quelque chose, il parle... Ce qui me permet de dire aussi, quand on parle de ce processus de dégustation, tu parlais tout à l'heure des relations, de la proximité qu'on a avec les hospices, de par la position de premier acheteur, de par le fait qu'on a des terroirs qui sont situés à proximité immédiate des parcelles des hospices, mais après dans le processus de sélection qu'on mène pour les clients de la maison Albert Bichot et du site hospicebonne.com en particulier, on va déguster entre les vendanges et la vente des hospices, collégialement, avec les équipes techniques, les équipes commerciales également. Voilà, on va déguster 4 ou 5 fois l'intégralité des cuvées. Et on voit aussi les vins changer, évoluer. Voilà, le choix, il se fait vraiment quelques jours avant la vente. On dit, tiens, ok, on est sûr de notre choix à ce moment-là. On voit les profils se faire. Cette année, pour donner un peu une notion de temps, hein, parce que c'est vrai que les personnes ont l'impression que le 3e dimanche de novembre, ils cliquent et puis ils achètent. Mais là, il y a quand même une notion de temps. On a vendangé première semaine d'octobre. Ça veut dire que les vins, généralement, si on veut qu'ils soient assez bien constitués, on ne va pas tout de suite les pousser à faire une fermentation en 3 jours. Donc on va quand même prendre le temps de faire du bon vin.
Et il ne faut pas oublier que les premières fois où on a été dégusté, il y a encore plein de cuvées qui étaient dans les cuves, qui n'étaient pas encore assemblées, qui n'étaient pas redescendues dans les fûts. Donc on a eu cette année la difficulté supplémentaire à anticiper sur des cuvées qui n'étaient même pas encore reposées dans le fût, comme certaines années où on a 3 semaines en fût et là on peut commencer à voir les différences. Là on était obligé de prendre des positions. Sur des vins extra primeurs en fait. C'est sur des vins très primeurs. Et bon, là encore, lorsqu'on vinifie dans nos cuveries, c'est ce qu'on fait, on prend du jus dans la cuve et puis on se fait déjà une idée. Donc là aussi c'est une expertise qui est liée au fait que parallèlement à ça on est vinificateur, mais malgré tout voilà, c'est pour dire que le temps était vraiment compté. C'était assez chaud cette année. Cette année, c'était un peu compliqué. Hein. D'ailleurs, quand on a décidé, on a essayé de retarder quand même, d'avoir un certain recul, si on pouvait dire, sur les cuvées à choisir. C'était pas parce que, voilà, sinon on aurait pris la liste, on aurait dit tiens, là, ça va le faire. Et là, on voulait vraiment aller jusqu'au bout de notre sélection en pouvant se faire une idée. Et ça a été vraiment à 10 jours de la vente. Ce que tu veux dire par là, qu'en fait, c'est aussi ce choix de cuvée qu'on fait quelques semaines, voire parfois on disait presque 10 jours avant la vente, pas beaucoup plus, c'est aussi des vins sur lesquels on s'engage. On les choisit pas au hasard parce qu'ils sont sympas ou que ça fait 4 ans qu'on les suit, c'est vraiment des coups de cœur, il y a des critères, on s'engage, on sait qu'on aura le potentiel de transformer l'essai, j'allais dire. C'est-à-dire que si on prend des bons vins au départ, on aura la capacité, c'est ce qu'on montre un peu à travers ces dégustations et tout l'art de l'élevage, comme on l'explique sur la maison, et qui explique aussi notre réputation, hein, tout simplement. Voilà, c'est des choses qu'on va marquer. Alors on va pas les marquer par un style d'élevage, c'est pas ça qu'on veut faire, mais on va révéler les vins, révéler les terroirs, révéler les caractéristiques de chacune des cuvées que nos clients nous confient. Voilà, et chaque année est différente, et la question n'est pas de savoir s'il y a des bons vins et des moins bons vins, c'est pas du tout le cas, parce que les domaines des hospices se vinifient très bien, quels que soient les terroirs. Après, c'est plutôt un feeling personnel de se dire, ben voilà, ça fait partie des vins que j'aimerais pouvoir proposer, sur qu'on veut mettre en avant. Qu'on veut mettre en avant, c'est dans la philosophie de ce qu'on fait, par rapport à l'élevage qu'on veut faire, ben ça sera mieux adapté, et voilà. Et je pense que du fait qu'on achète quand même plus de 20 cuvées, hein, de 20 à 30, là aussi c'est le recul qu'on peut avoir de se dire une année, bah tiens, un client nous a demandé d'acheter cette pièce, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que tout client, d'une manière isolée, peut s'amuser à aller acheter lui-même sa pièce, mais bon, en prenant certain nombre de conseils sur ce qu'il a pu lire, bon, voilà, donc là, c'est pas la même approche. Même ces clients-là, et certaines fois, ils nous appellent après la vente en disant oh là là, j'ai acheté une pièce et puis qu'est-ce que j'en fais, est-ce que vous pouvez me l'élever? Donc là, bon, on le fait parce qu'on va essayer de faire le mieux, mais si au départ on peut quand même choisir la cuvée et dire voilà, ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller, ça fera quelque chose de très bon, c'est quand même plus rassurant pour nous. Alors maintenant que ce Volnay c'est un petit peu aéré, bah là tout à l'heure on disait la profondeur du vin, bon c'est vrai qu'en couleur déjà, c'est vrai que l'œil est charmé par cette profondeur, mais on sent qu'il y a une constitution tannique quand même encore plus importante que sur les Beaunes, mais il n'y a pas d'agressivité. Là encore, l'acidité qui pourrait y avoir n'est pas du tout agressive, elle est complètement fondue. On a une bouche très suave, très, très longue, ça reste en bouche très longtemps. C'est presque déjà un plaisir, alors qu'on sait très bien qu'on n'est pas encore au bout, mais il y a un potentiel énorme sur cette cuvée, ça c'est certain. Là on est plus sur le fruit noir. Oui, je pensais notre myrtille, un peu, des choses très myrtille. Non, la couleur, la profondeur, la texture, la longueur en bouche et l'harmonie finalement qui s'en dégage, même si les tanins sont pour un néophyte sont bien présents, un peu présents, mais c'est vraiment des bons tanins. Voilà. Les tanins nobles, comme on dit. Voilà, c'est des tanins nobles. Mais là encore, parce qu'on est sur un niveau de concentration qui est rare, hein. Je ne pense pas que, même avec le sérieux de la culture des vignerons des hospices, il n'y a quand même pas une volonté à faire des rendements si bas. Mais il faut connaître que quand la nature s'y met... Je me rappelle, c'est un peu ce qu'on se disait aussi, le risque parfois de faire
Le risque pour le pinot noir, c'est aussi quand on fait des rendements trop faibles, quand on va justement... Il ne faut pas non plus que le rendement soit trop faible, parce que ça peut aussi amener un peu de... ça peut pénaliser justement le caractère du pinot. Voilà, et c'est ce que je disais, les rendements, si c'est un rendement un jour très faible comme ça, il ne sera pas forcément meilleur. C'est quand il y a une continuité. Il y a des domaines qui travaillent, qui sont réputés pour ça, qui travaillent des rendements extraordinairement faibles, mais la plante gère ce rendement, si je peux dire, et elle s'adapte au rendement, et après elle arrive avec quelque chose de très très bon dans la durée. Mais là, il faut pouvoir tenir après financièrement, ou alors il faut vendre les prix 10 fois le prix de cette bouteille-là. Donc je pense qu'il faut trouver le bon compromis. Alors il est certain que le plus pénalisant, c'est les gens qui pensent que le droit à la production, c'est ce qu'ils doivent faire, et ça c'est catastrophique parce que, bon, effectivement, il faut toujours qu'il y ait une règle et qu'il y ait un plafond, mais le plafond n'est pas un objectif. Le plafond n'est pas une cible. Ce n'est pas une cible, non, du tout. Je pense qu'il y a largement entre la viabilité, les deux extrêmes. Les deux extrêmes, il y a quand même moyen de faire des très très bons vins. Ce que tu disais par là, c'est-à-dire que la plante, elle s'habitue aussi à un rendement. Bien sûr. C'est dangereux quand on monte soit vers le haut, soit vers le bas trop vite et qu'on change chaque année, mais au fur et à mesure, si on induit quelque part la plante à un certain style de rendement, ou un certain niveau de rendement plutôt, elle va s'y habituer et produire bien à ce niveau de rendement. Exactement. Avec une certaine limite quand même, parce que le pinot noir est quand même très sensible à la charge, et voilà, si on est trop haut, on aura beau habituer la plante, ça fera quelque chose effectivement de correct, mais ça fera du vin de cépage. On décrochera effectivement complètement par rapport à la notion de terroir et de richesse. D'accord. Alors, je trouve qu'on les retrouve bien, ces terroirs. Hein. On est bien dans une expression fine. Je pense que dans la chance d'être en Bourgogne, c'est d'avoir cette capacité de pouvoir faire des vins très différents les uns des autres. Donc ça doit être la priorité, tout du moins c'est la nôtre, se dire sur cette richesse de terroir, il faut absolument qu'on essaye d'être le plus précis possible pour révéler chaque terroir. Si c'est pour faire un vin qui soit à peu près le même du sud au nord, il n'y a aucun intérêt, il faut aller dans d'autres régions pour ça. Mais ici, voilà, la richesse de la complexité des terroirs en Bourgogne fait qu'on doit s'astreindre à faire le plus précisément possible. C'est ce qu'on a pour ce vin. Merci.